Voilà, bonjour à tous. Voilà, nous allons, comme d'habitude, attendre un petit peu que les participants puissent se connecter. Et puis, je pense que d'ici une minute, 2 minutes, on va pouvoir démarrer. Alors, donc, je le rappelle pour ceux pour qui c'est la première participation à ce webinaire. Ce webinaire est organisé par le site urgencejuridique.com. Urgencejuridique.com, c'est le site du cabinet d'avocats FB Avocat qui a décidé de dédier un site aux restaurateurs et aux hôteliers avec une approche qui est effectivement plutôt terrain, plutôt pratique. On essaye de voir ensemble quelles sont les solutions inhabituelles, extraordinaires pour des circonstances qui sont effectivement tout à fait exceptionnelles, que vous pouvez mettre en œuvre. Et pour cela, on essaie de faire un peu le tour des meilleurs experts, des gens qui ont véritablement quelque chose à dire, quelque chose à proposer. Et aujourd'hui, nous entamons un webinaire en 2 épisodes. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode. Nous sommes, vendredi, fin, de la première semaine ouvrée de déconfinement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à réouvrir leurs établissements pour les restaurateurs, ne serait-ce qu'en vente à emporter, en livraison, en click and collect. Pour les hôteliers, on espère tous que d'ici le 2 juin, en tout cas pour la zone verte et pour un peu plus tard pour la zone rouge, effectivement, vous allez pouvoir commencer à accueillir vos clients. Alors aujourd'hui, un webinaire en 2 épisodes. On a essayé, si vous voulez, de brosser, de mettre en place 2 épisodes avec une certaine cohérence. C'est-à-dire que on va partir de la base, on va rappeler les règles HACCP, alors pas pas de manière exhaustive, mais sous le prisme du Covid 19. Pour cela, on a avec nous Juliette Ardouin Sanchez, que vous voyez juste en bas de l'écran. Par ailleurs, ensuite, on va s'intéresser, et pour les restaurateurs et pour les hôteliers, bien évidemment, cette crise va vous impacter, mais elle va vous impacter dans la durée. C'est vrai qu'il y a 2 mois, on se disait que peut-être qu'en 15 jours, 3 semaines, un mois, tout cela allait être réglé. Mais non, pas du tout. Il y a des habitudes aujourd'hui, de nouvelles habitudes qu'il faut que vous preniez. Il y a des nouveaux réflexes. Et effectivement, ça va, on le voit bien quand on se promène un petit peu dans la rue, on voit bien que certains restaurateurs mettent en place un peu une solution livraison, une solution click and collect, mais un peu faite de briques et de broc. Mais comme toute chose, il va falloir s'équiper. Et pour cela, j'ai effectivement demandé à Benoît de Classe Hôtel qui vous salue et qui effectivement, on pourrait, a mis au point avec Classe Hôtel une gamme de meubles barrières à proprement parler. Et on va regarder ça de très près. Ensuite, on a Franck Charrère, une start-up, alors qui nous a un petit peu quitté, un petit problème de connexion pour Franck, mais qu'on retrouvera de toute façon un peu plus tard, et qui va nous parler de sa solution Augmented Hygiene, à savoir une solution de désinfection pour vos locaux, que ce soit les hôtels, les restaurants, une désinfection en version 2.0. Ça sera effectivement très intéressant. Et enfin, tout ça, bien évidemment, ce sont des mesures de sécurité et d'hygiène, et il faut transformer ces contraintes-là en, si vous voulez, en outils de communication à proprement parler, afin de pouvoir, parce que la difficulté, c'est effectivement qu'il va y avoir, il y a une certaine méfiance des clients, et il faut transformer cette méfiance en confiance. Et pour cela, j'ai demandé à Damien Fontes de venir nous parler du label Free Covid. Alors, je vois que ça y est, vous êtes tous avec nous. Et je pense qu'on va effectivement pouvoir commencer. J'espère qu'on va
récupérer Franck dans quelques instants. Voilà. Et pour terminer sur cette présentation, donc ça c'est le premier épisode et on vous donne rendez-vous d'ores et déjà mardi prochain à 15h. Là, on va aborder les problématiques sous une autre approche. On va s'intéresser aux requêtes des internautes, c'est-à-dire lorsqu'un internaute fait une requête dans un moteur de recherche et qu'il effectivement fait une sollicitation qui concerne la restauration ou l'hôtellerie, on va s'intéresser à la data analytique de ces requêtes, ce qui va nous permettre peut-être, je mets les guillemets, de sonder ce qui se passe dans la tête des clients lorsqu'ils effectivement réfléchissent aux problématiques de restauration et d'hôtellerie en version post-confinement. Et donc, on aura Lady Catalona, qui est, je crois, parmi nous aujourd'hui, parmi les participants, qui viendra nous parler de son algorithme, Lisa. On recevra également un coach, Patrice Bourset, qui est également là, qui lui nous parlera effectivement des problématiques et des postures de management et de manager plus précisément, et des difficultés d'animation des équipes, des staffs, justement dans cette perspective de la réouverture. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer d'emblée avec Juliette qui est là et qui va nous faire un petit focus. Hop, je te redonne le micro. Un petit focus sur eh bien, la nouvelle donne des règles HACCP et dans un premier temps, puis après, je donnerai la parole à Benoît. Donc, Juliette, c'est à toi, c'est parti. Oui, alors, je vois pas les slides. Est-ce que c'est normal? Quand tu as besoin d'un slide, D'accord. Donc, voilà. Tu peux afficher déjà. En quelques mots, oui, je l'affiche. Oui, tu peux déjà afficher le premier slide. Donc, effectivement, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Juliette Ardouin-Sanchez, ingénieure agroalimentaire et experte en hygiène et sécurité alimentaire. Et donc, via mon entreprise JS Consulting, j'ai pour mission au quotidien d'accompagner les professionnels de la restauration dans leur maîtrise de l'hygiène et la sécurité alimentaire au sein de leur établissement, en intervenant à la fois pour tout ce qui est audit hygiène, formation hygiène et tout ce qui est conseil, accompagnement dans son ensemble. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais effectivement aborder cette problématique de l'HACCP post-confinement. Quelles sont les mesures d'hygiène à mettre en place? Donc Franck, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais. C'est parti. Donc effectivement, je ne pouvais commencer cette intervention sans faire un petit rappel HACCP. Donc là, Franck, si tu cliques, le titre va apparaître également. Donc HACCP, ça signifie Hazard Analysis Critical Control Point. En français, c'est l'analyse des dangers et des points critiques pour la maîtrise. En gros, l'HACCP, c'est le socle de l'hygiène alimentaire. C'est une méthode de travail qui se déroule en différents principes qui permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers au regard de la sécurité alimentaire. Alors, ces dangers, vous les avez affichés devant vous. Il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle le danger chimique, lié à la contamination des denrées par des composants chimiques, danger physique lié à la présence éventuelle d'un corps étranger dans un aliment, et puis enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le danger biologique. Le danger biologique, il est un petit peu en deux sous-catégories. On a le danger allergène et on a le danger microbien lié à la contamination d'une denrée alimentaire par un micro-organisme. Les micro-organismes, il en existe trois familles. Vous avez les bactéries, les levures moisissures et on y vient, on a les virus. Le Covid-19 est un virus. Donc tout simplement, ce petit rappel HACCP pour tout simplement vous expliquer qu'aujourd'hui, la méthode HACCP, socle de l'hygiène et la sécurité alimentaire, telle qu'elle existe et telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans l'hygiène et sécurité alimentaire, permet aujourd'hui de maîtriser le danger lié à la présence d'un virus, le Covid-19, de manière globale dans un environnement alimentaire.
du moment où on va réceptionner des matières premières et qu'on va les transformer, préparer, distribuer. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, en hygiène alimentaire, quelque chose de plutôt rassurant puisque la méthode HACCP aujourd'hui permet déjà de maîtriser ce danger lié à la présence éventuelle du Covid-19 dans un environnement alimentaire. Alors, concrètement sur le terrain, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Concrètement sur le terrain, comment ça se met en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va passer à la slide suivante. Franck, oui. Petite seconde. Concrètement, sur le terrain, j'ai divisé ça en deux parties. Ce qui doit déjà être acquis par l'HACCP, je vais défiler dans un premier temps. Et dans un second temps, sur la slide d'après, on verra justement quand même les nouveautés, parce qu'il y a quand même des éléments à adapter par rapport au Covid-19. Donc, concrètement, sur le terrain, la première chose à vérifier, c'est déjà avoir un plan de maîtrise sanitaire à jour. Ça, c'est primordial. Ce qu'on va appeler le PMS en abrégé. Le plan de maîtrise sanitaire va comprendre votre méthode HACCP. C'est le reflet de l'HACCP. Le PMS, il se traduit par un ensemble de documents, donc bien un classeur, un dossier, éventuellement sous format informatique, qui va regrouper tous les documents qui sont la preuve de votre maîtrise de l'hygiène au sein d'un établissement. J'insiste bien là-dessus, le PMS, il faut qu'il soit adapté à chaque établissement. C'est vraiment important. Donc, profitez-en, il nous reste un peu de sursis jusqu'au 2 juin pour remettre à jour votre PMS, vous assurer que vous ayez bien tous les documents qui vont vous permettre de maîtriser, via la méthode HACCP, nos fameux 3 dangers et notamment, ce qui nous concerne aujourd'hui, le danger biologique Covid-19. Voilà. Et puis enfin, le PMS, alors ça reste très administratif, c'est un ensemble de documents. Sur le terrain, le PMS, il va se traduire par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Et donc, par rapport au coronavirus, les bonnes pratiques d'hygiène, alors on a déjà ce qu'on appelle les mesures d'hygiène, qui sont le lavage des mains, nettoyage, désinfection des locaux et des équipements. Ça, en hygiène alimentaire, c'était déjà fait avant. Covid ou pas Covid, c'est déjà la base en hygiène alimentaire. Donc là, si c'était peut-être plus ou moins fait auparavant, maintenant c'est non négociable, c'est des bonnes pratiques qui doivent absolument être acquises et maîtrisées sur le terrain. On y reviendra dans la slide suivante. Et puis enfin, encore une fois, votre plan de maîtrise sanitaire, il se traduit par toutes les bonnes pratiques d'hygiène usuelles. Alors, je vous en ai listé quelques-unes qui sont éventuellement des activités de transmission éventuelle, tout ce qui va être décartonnage, décontamination des végétaux, port de la tenue de travail, là aussi très important de séparer tenue sale, tenue propre, maîtrise de la chaîne du froid, gestion des déchets, s'assurer d'avoir des poubelles avec couvercle à ouverture non manuelle, etc. Alors, je vous ai pas listé toutes les bonnes pratiques d'hygiène parce qu'il y en a un très grand nombre et ça va dépendre de l'application dans chaque établissement. Mais encore une fois, ça, c'est pas nouveau. C'est ce qui permet déjà au quotidien de maîtriser votre HACCP et votre plan de maîtrise sanitaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment important dans le cadre, alors si on replace dans le contexte du Covid-19, en hygiène alimentaire, déjà appliquer les bonnes pratiques d'hygiène usuelles comme ça doit déjà l'être fait auparavant, mais là de manière non négociable. Alors, c'est bien beau d'avoir une belle méthode HACCP, un beau PMS, d'avoir éventuellement des affichages un peu partout, mais ce qui compte, c'est l'application sur le terrain. Et pour ça, il faut également former son personnel. Ça, c'est très important. La formation du personnel, c'est ce qui va permettre de donner un sens au travail. Pourquoi il faut décartonner, pourquoi il faut se laver les mains, pourquoi il faut porter une tenue de travail, etc., etc. C'est ce qui permet de donner un sens au travail et donc d'avoir une efficacité sur le terrain. J'insiste bien là-dessus. Encore une fois, il faut profiter de cette pause qui nous est encore un petit peu octroyée pour mettre à jour les formations hygiène pour l'ensemble du personnel. Profitez-en jusque-là, fin mai, début juin. Pour ma part, je donne une formation hygiène à distance le 20-22 mai. Il y a mes coordonnées pour plus d'informations si des personnes sont intéressées. Ensuite, concrètement sur le terrain, c'est tout ce qui concerne les nouveautés par rapport au coronavirus. Et ça, c'est la slide prochaine. Franck, s'il te plaît. Effectivement, notre petit virus implique quand même au quotidien de s'adapter dans le travail. Et la première chose qui n'est pas intégrée dans la HACCP, c'est déjà la distanciation sociale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et qu'il va falloir intégrer au quotidien. Alors, cette distanciation, elle se fait à différents niveaux. Déjà, par rapport à nos fournisseurs, effectivement, de pouvoir prévoir. Alors, normalement, on a déjà une zone de réception pour les marchandises, une zone de dépose, où il va falloir respecter aussi une certaine distanciation. Il n'empêche qu'il faut toujours bien effectuer ces contrôles à réception. Ça n'exclut pas les contrôles à faire à réception.
Distanciation sociale à intégrer également entre les collaborateurs. Donc là aussi, ça va peut-être nécessiter de réorganiser le travail, de redéfinir les postes de travail pour limiter autant que possible la coactivité. Réfléchir également au flux de déplacement, flux entrant, flux sortant, de maîtriser un petit peu les déplacements qui peuvent être faits. Et réfléchir aussi à tout ce qui est les espaces communs, notamment les zones de pause, peut-être échelonner les pauses pour éviter qu'on ait trop de personnes à la fois. Et puis également les vestiaires, ça c'est important. Ce sont des zones parfois un petit peu sous-dimensionnées, un petit peu confinées, où pareil, il peut y avoir des transmissions possibles. Donc là aussi, revoir les différents flux au niveau des vestiaires. Distanciation sociale également par rapport aux livreurs. Donc là, c'est dans le cadre notamment de la vente à emporter. Prévoir aussi une zone de retrait des commandes sans contact dans la mesure du possible. Et puis enfin, également, distanciation sociale par rapport aux clients. Donc là aussi, très important dans le cadre de la vente à emporter, prévoir encore une fois une zone de retrait pour les commandes. Pareil, un flux entrant, un flux sortant pour qu'il y ait le minimum de contact entre les clients et puis entre le personnel. Donc, de mettre en place les solutions matérielles, c'est ce qu'on va voir par la suite du webinaire. Et puis, encore une fois, les clients, il faut pouvoir les rassurer via la communication et justement par le visuel des éléments matériels qui vont être mis en place. Là aussi, ça va vous être déroulé dans la suite du webinaire. Modification également, en tout cas, petite adaptation également au niveau du PMS. Là aussi, très important, le PMS, de réadapter notamment les mesures d'hygiène en termes de lavage des mains, désinfection, qui sont désormais non négociables, j'ai envie de dire, sous l'ère Covid-19. Donc là aussi, ça va peut-être nécessiter de revoir votre protocole de nettoyage et de remettre à jour votre PMS par rapport à ça, de bien prendre en compte toutes les surfaces de contact, poignées, portes. Je pense aussi au terminal de paiement, TPE notamment. Ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours intégré dans un protocole de nettoyage. Là, il va falloir mettre à jour l'ensemble de ces documents. Vérifiez également vos produits d'entretien utilisés en hygiène alimentaire. Il faut que ces produits soient aptes au contact alimentaire. Ils ont, dans la majorité, une action bactéricide. Vérifiez qu'ils aient quand même une action virucide. Là aussi, il faut relire en fait le mode d'emploi des produits d'entretien. Et quelquefois, l'action virucide nécessite un temps de contact un peu plus long. Donc, ça nécessite aussi de revoir ces protocoles de nettoyage. Donc là aussi, je vous invite à vous repencher sur ces éléments-là. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, très important, votre document unique, là aussi, à remettre à jour. Alors là, je sors un petit peu de l'hygiène et je passe sur la casquette sécurité. Le document hygiène, donc, qui permet donc l'évaluation des risques professionnels, tout simplement face aux conditions de travail et à la protection de santé des salariés, des collaborateurs. Donc là aussi, le Covid-19 nécessite de réorganiser les conditions de travail. On l'a un petit peu vu auparavant. Alors, ça va être lié avec le PMS, les mesures d'hygiène, ça va se regrouper. Mais voilà, effectivement, bien remettre à jour votre document unique qui va en plus être justifié par les mesures de solutions matérielles et communication qui vont être mises en place. Et enfin, je vous ai mis le lien. Je vous invite à consulter les fiches conseils métiers du ministère du Travail. Vous avez le lien Internet qui sont plutôt bien faites et qui permettent justement de récapituler un petit peu toutes ces précautions à mettre en place face au Covid-19. Donc, je vous invite fortement à vous en servir. Et en plus, elles sont par métier, donc vente à emporter, boulangerie, charcuterie, etc. Vous en avez différentes en fonction des métiers. Voilà, en ce qui me concerne, et je vais laisser la main pour la suite de l'intervention. Voilà. Merci Juliette, c'était très très clair, à la fois le rappel des règles usuelles HACCP et puis ces nouvelles règles à mettre en œuvre dès la réouverture de vos établissements. La nouvelle donne en matière d'hygiène et de sécurité. Alors, je vous précise que vous avez la possibilité de laisser vos questions sur le chat. On va de toute façon en fin de webinaire répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de télécharger le dossier complet avec toutes les slides en fin de webinaire, vraisemblablement dès demain matin, et de manière à ne perdre aucune des informations qui vous sont présentées aujourd'hui. Alors, effectivement, les règles sanitaires, les règles de sécurité, mais évidemment avec quel outil, quel
équipement. Et pour cela, on reçoit aujourd'hui Benoît Crétolier qui va nous présenter effectivement qui va nous présenter ce que sa société Classe Hôtel propose pour que vos établissements soient correctement équipés. Alors Benoît, c'est à toi. Merci. Alors bonjour à tous. Donc Benoît, Franck, est-ce que tu pourrais mettre le premier slide, s'il te plaît? Le premier slide, ok. Donc, comme vient de le dire Franck, Benoît Crétolier, société Classe Hôtel. Alors, Classe Hôtel, nous sommes créateurs et fabricants de mobilier pour la restauration et l'hôtellerie. Et on a la chance de travailler et d'être en relation directe avec nos clients. Donc, on a très, très peu de distributeurs, ce qui nous permet d'avoir une relation privilégiée et notamment de pouvoir ressentir très rapidement. Benoît, si tu peux parler un peu plus fort. Pardon. Voilà. Oui, donc on a une relation. Est-ce que c'est mieux là? Voilà. Ouais. Donc, on a une relation privilégiée avec nos clients parce qu'on est en direct avec eux et ça nous permet de sentir très rapidement l'émergence des nouveaux besoins qui ont été très nombreux ces dernières semaines, comme vous pouvez l'imaginer. Franck, est-ce que tu peux passer sur le slide d'après? Oui. Alors, on est constamment en brainstorming, c'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité, en étant fabricant, de concevoir et de faire des prototypes et de produire les différents produits très rapidement pour apporter des réponses et des solutions opérationnelles à nos clients. Slide d'après, s'il te plaît. Oui. J'ai voulu citer quelques exemples que j'ai catégorisés en trois parties. La première, c'est des nouveaux besoins qui nous permettent de repenser les espaces de travail. Ça, c'est plutôt pour vous et pour vos collaborateurs. Un deuxième point pour repenser les espaces commerciaux. Et le dernier point sur l'activité des services. Comment repenser nos services en fonction du contexte particulier lié au Covid. Slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'un des premiers besoins qu'on a eu, c'était nos clients qui nous disaient, en fait, on a un souci déjà, avant de protéger nos clients, on doit savoir protéger nos collaborateurs. Et cet espace-là sont des activités qui sont bien sûr critiques et primordiales. Et l'un des premiers éléments qu'on a fait, c'était tout simplement, à titre d'exemple, les parallèles d'angles qui viennent se poser directement sur le bureau. À chaque fois, le souci qui a été apporté, c'était une conception épurée, rapide et surtout à des coûts intéressants parce qu'on a bien conscience que ces nouvelles mesures n'ont pas été budgétées. Et donc, il faut réussir à faire des choses qui soient économiquement viables et qui puissent vous permettre, malgré tout, d'avancer sur ces sujets-là. Slide d'après, s'il te plaît. Ouais. Le deuxième élément, c'est sur les espaces commerciaux, avec notamment la mise en place, donc ça c'est pour répondre, ça fait le lien avec la présentation précédente, sur la distanciation sociale. Donc, on a des clients qui nous demandent comment peut-on repenser les espaces commerciaux pour que nos clients et chacune de nos tables soient isolées les unes des autres. Donc, on a réussi à trouver ce système très simple et à la fois très efficace de parois en plexiglas qui peuvent se clipser directement sur le plateau de table et pour notamment, comme je disais, protéger, créer un petit espace autour de la table et éviter les flux de personnes, que les flux de personnes viennent contaminer l'espace de consommation du client. Donc, on a un autre élément qui est aussi en cours, c'est alors ça c'est un claustrat. Alors le visuel, le rendu est pas, vu qu'on fait que des éléments qui sont transparents, les rendus sont pas toujours très intéressants. De toute façon, ils auront le dossier. Voilà. Hein. Donc là, c'est un claustrat dans la partie centrale parce qu'on a des clients également qui ne souhaitent pas forcément donner la sensation d'enfermer
les clients à leur table. Et donc, on a développé des parois en plexiglas qui sont mobiles, très importants, qui nous permet en fait de créer des espaces un peu plus importants et en séparant, en ayant une barrière comme ça physique mais transparente entre les différents éléments, entre les différentes tables. On a d'autres éléments pour les espaces commerciaux qui sont en cours de développement, comme je vous le disais, parce qu'on est constamment en réponse aux nouveaux besoins. Et on a notamment aussi des parallèles qui viennent se poser directement sur la table pour quand, par exemple, le jour où vous aurez des déjeuners d'affaires chez vous, eh ben, il y aura un parallèle entre les deux personnes d'une même table afin d'éviter la contamination par l'aspect projection. Voilà. Ce qui permet d'avoir un élément supplémentaire pour la maîtrise sanitaire. Slide d'après, s'il te plaît, Franck. Ouais. Un autre élément des espaces commerciaux qui ne sont pas directement liés aux espaces de consommation, mais plutôt les espaces annexes, à savoir les entrées, les accueils, les espaces de réception, et puis on peut également aussi ajouter les espaces type toilettes et autres. Donc en étant fabricant, la possibilité que nous avons eue, c'était de développer très rapidement des produits, notamment la borne de désinfection universelle, le mot universel est très important. Donc, en fait, c'est un distributeur de gel hydraulique. Elle est universelle parce qu'elle permet d'accueillir différents types de bouteilles. Parce qu'un des principaux retours qu'on a eu de nos clients et de nos partenaires, c'était oui, mais on a d'énormes difficultés à s'approvisionner de façon stable. C'est-à-dire qu'une semaine, on va avoir tel approvisionnement avec tel type de bouteille, et la semaine d'après, on essaie de se débrouiller, on trouve un autre fournisseur, et en fait, la bouteille est différente. Donc, comment fait-on? Donc là, on a développé cette borne de désinfection qui permet d'accueillir différents types de bouteilles. Et en plus, c'est une commande pied, c'est-à-dire qu'on appuie avec le pied pour faire sortir le gel, ce qui permet justement d'éviter tout contact avec les mains. Un autre élément aussi qu'on a développé rapidement, c'est le support de flacons. Donc là, c'est des éléments qui viennent se fixer directement sur le mur. Et encore une fois, ce support flacon-là est universel, c'est-à-dire qu'il peut il peut faire différents types de flacons jusqu'à 1 litre. Voilà, le slide d'après, s'il te plaît, Franck. Ouais, c'est parti. Là, on va passer donc sur les espaces, pas sur les espaces, pardon, sur le fait de repenser les services, parce que c'est une des problématiques qu'on a eues. Dans notre réseau, la plupart des personnes nous disent que les hôtels risquent d'ouvrir sur la première quinzaine de juin et les restaurants qui sont adossés aux hôtels rouvriront plutôt sur juillet, sur août, voire sur septembre. Et la problématique qu'ont les hôteliers, c'est comment fait-on pour malgré tout maintenir un service de restauration dans ce contexte-là? Et ce qui a amené les restaurateurs à faire tourner malgré tout les cuisines, mais à privilégier uniquement le room service. Et dans ce cas-là, comment améliorer le service en chambre par rapport à ce qu'il était par le passé? Parce que pour recréer ce niveau de gamme que nous avions dans le restaurant, dans la chambre. Donc, il y a des nouveaux besoins qui se sont développés, avec notamment une refonte un peu du principe de room service, avec un niveau de gamme un peu différent. Là, par exemple, on a fait ça pour un client qui souhaitait avoir une sorte de coffret que l'on ouvre, qui puisse permettre d'avoir différents contenants avec des salades, avec différentes sauces. Et sur la partie, donc le visuel en haut à droite, on ouvre et en fait, on a la possibilité d'avoir des couverts et puis une assiette, un verre, etc. Voilà, ça c'est vraiment un exemple pour le room service. Et après, il y a effectivement un autre élément intéressant et qui se développe énormément, c'est l'aspect vente à emporter ou en livraison. Et dans ce cas-là, comment traduire l'image d'un restaurateur par le biais de sa livraison et de ses menus à emporter. Voilà, donc là, c'est tous des questionnements qui sont importants. Sur lesquels nous devons répondre. Pardon. Dernier slide, s'il te plaît, Franck. Alors, en guise de conclusion, les différents éléments qui nous semblent importants de privilégier, ce sont premièrement des équipements qui vous apportent de la flexibilité.
On en a parlé tout à l'heure, j'ai abordé le sujet sur la borne universelle de désinfection. C'est important parce qu'il y a une variabilité au niveau des consommables. Donc, il faut avoir du matériel qui soit flexible. Et il faut également que le matériel soit flexible, car les règles vont être amenées à changer, se durcir ou s'alléger suivant les différents points, de semaine en semaine, voire de jour en jour. Donc, comment fait-on pour acheter et pour s'équiper avec des éléments qui nous apportent cette flexibilité-là? Et un dernier point, c'est il faut privilégier des équipements idéalement produits localement. Pourquoi? Déjà pour une relation de réactivité. Nous, on voit les échanges qui peuvent être très rapides parfois avec un client qui nous remonte un besoin le matin. Avant midi, les prototypes, les visuels sont envoyés au client et la commande est validée et lancée dès l'après-midi. Cette réactivité-là, elle est importante par le biais du fait d'être créateur et surtout d'être en production locale. Et ensuite, l'important, c'est que ça permet de s'adapter à votre besoin, bien sûr. Et j'ai envie de dire de façon plus générale, le fait de faire appel à des produits qui sont faits localement, c'est aussi un geste de soutenir le tissu industriel et artisanal français, qui est important dans ce contexte délicat. Voilà. Bien sûr. J'en termine. Alors, merci Benoît. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, avec ces différentes slides, il y a, et si l'on veut effectivement pouvoir respecter l'ensemble des préconisations et des nouvelles obligations qui vont figurer dans les fameuses fiches métiers, je crois qu'aujourd'hui, il y a une seule fiche métier qui est, enfin, en tout cas, qui est prête, c'est celle de la vente à emporter. Alors évidemment, il y a la boulangerie, les métiers de bouche, etc. En tout cas, pour la restauration et pour l'hôtellerie, c'est une histoire de quelques jours, peut-être une semaine tout au plus. Et donc, il va falloir se préparer et s'équiper de manière conséquente dans un très très bref délai, puisque les premières réouvertures sont prévues pour le 2 juin. Et effectivement, un point qui est important, c'est que on a ici, avec les solutions classe hôtel, une solution locale et effectivement, on ne dépend pas des approvisionnements internationaux. Alors, on poursuit notre parcours. Hein, on a rappelé les règles HACCP, on a rappelé la nouvelle DAON d'hygiène et de sécurité. On a fait un petit focus sur effectivement les équipements qui aujourd'hui sont à disposition et normalement, ce qui était prévu, c'était que Franck, Augmented Hygiene, prenne la parole. Mais je vois que là, il a un petit souci de connexion. Damien, est-ce que tu prends le relais? Si tu veux. Ok. Donc, on est comme tout le monde, on s'adapte à la situation. Donc, Damien Fontès, DEF Conseil, consultant en restauration. Il est l'ambassadeur d'un label dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Covid Free et qui, effectivement, pour nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que ce label permet effectivement aux restaurateurs et aux hôteliers de pouvoir communiquer auprès de leurs clients et effectivement de les rassurer et c'est un outil à la fois qui permet de vérifier de contrôler que tout est satisfaisant dans les établissements, mais qui surtout est un outil un outil de communication extérieure et qui est de nature à rassurer vos clients dans vos différents établissements. Donc, je laisse la parole à Damien et je prépare ton premier slide. Merci Franck.
Bonjour tout le monde. En 1 ou 2 minutes, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Damien Font. Je suis consultant en restauration depuis un peu plus d'1 an maintenant. Après un long parcours en restauration gastronomique, traditionnelle, commerciale, restauration rapide, et ces derniers temps en restauration collective sur du management multisite. Voilà qui je suis, voilà d'où je viens. Aujourd'hui, je suis l'ambassadeur de Covid Free sur la région Rhône-Alpes. Et j'ai fait le choix de rejoindre Covid Free, non pas parce qu'il y a un business model économique qui est pertinent, mais parce que j'ai trouvé le label très complet en termes de services. Et c'est pas juste une démarche de labellisation interne, mais vraiment aussi un outil de communication demain pour le restaurateur. On y reviendra plus tard sur la présentation des slides du restaurateur ou l'hôtelier. Un outil de communication, mais aussi de veille sur le maintien du bon niveau d'hygiène et de sécurité dans son établissement, et un outil aussi limitant, voire annihilant les bad buzz. Et tout ce qu'on craint à la réouverture, c'est effectivement qu'un client prenne la parole pour parler du mauvais aspect de cette reprise qui nous tient tous à cœur. Franck, je te laisse prendre la souris et cliquer pour le slide suivant, s'il te plaît. Avant d'aller plus loin sur le label et vous expliquer un petit peu la démarche et pourquoi j'en suis arrivé là, depuis début mars et même avant le 14 mars même, j'avais mis en place un blog avec de l'actualité sur les tendances, sur les bonnes pratiques opérationnelles utiles aux restaurateurs. C'est un outil qui a été mis à jour oui, quasiment quotidiennement jusqu'à aujourd'hui. J'ai, dès le 14 mars, communiqué aussi auprès de mon réseau la mise en place de ma ligne téléphonique à disposition de tous s'ils avaient besoin d'avoir un accompagnement privilégié, un service bien entendu gratuit en cette période. Et depuis le 4 mai, comme je viens de vous l'annoncer, je suis ambassadeur Covid Free en Rhône-Alpes. C'est un premier label effectivement dédié initialement au CHR et qui a dérivé un petit peu parce que la demande est assez forte sur cet outil-là, a dévié sur des commerces de proximité, sur de la visation et à titre d'exemple, des offices du tourisme, l'office du tourisme du Pays de Gex a souscrit à la labellisation Covid Free sur l'ensemble de son territoire et de ses commerces. Ça représente aujourd'hui plus de 100 établissements. 40 hôtels, des golfs, des sites touristiques, des guides de montagne, des gîtes, des chambres d'hôtes. Voilà. Aujourd'hui, Covid Free s'est ouvert aussi à ça, avec toujours cette particularité de donner la parole aux clients, aux fournisseurs, aux équipes, au personnel, pour pouvoir rester en veille sur cette thématique. Franck, je te laisse avancer sur le slide suivant. S'il te plaît, à qui s'adresse le label? Je viens d'en faire un bref résumé avec l'engagement de l'Office du tourisme de Pays de Gex, mais c'est d'abord effectivement un outil dédié aux restaurateurs et aux hôtels qui s'est ouvert aux chambres d'hôtes, aux offices de tourisme, aux communes, aux sites touristiques, aux salles de spectacle, aux commerces de proximité et aux guides touristiques dernièrement. Voilà à qui s'adresse le label et a priori, vous l'avez compris, nous ne sommes pas fermés à labelliser d'autres commerces. Cette semaine, j'ai eu un appel pour des autres écoles, voilà, pour vous dire où ce label peut nous amener. C'est d'abord une réponse à un besoin du CHRD. Franck, je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît. À qui ça s'adresse et pourquoi Covid Free? C'est d'abord 3 garanties. La garantie du client d'avoir un établissement audité régulièrement. Pour les collaborateurs, une réassurance que leur lieu de travail est sain et tout est mis en place pour préserver leur santé. C'est aussi pour le chef d'entreprise la garantie d'être en phase avec ce que peut attendre les collaborateurs, mais aussi ce que peuvent attendre les clients et les fournisseurs. Les fournisseurs aussi cohabitent avec vous, avec vos clients et avec vos collaborateurs. C'est un canal de communication privé, je vous le disais tout à l'heure, c'est la possibilité à tous ces interlocuteurs de prendre la parole à travers un outil canalisé, complètement indépendant et en toute transparence avec le référent Covid Free de l'établissement. C'est aussi la possibilité pour le restaurateur de prendre la parole, de lui amener des éléments de réponse concrets et de la démonstration si besoin est, que tout est en phase avec les besoins et les attentes clients aujourd'hui.
C'est quoi Covid Free? C'est des ambassadeurs dans toute la région. Moi, je suis sur le Rhône-Alpes, je vous l'ai dit en introduction. Aujourd'hui, c'est 15 ambassadeurs sur la région, sur toute la France. Semaine prochaine, 5 nouveaux ambassadeurs nous rejoignent. Et l'objectif est d'en recruter une quinzaine de plus. Voilà, donc on est à peu près aux 2/3, un peu plus de 60-70% des effectifs recrutés aujourd'hui sur le territoire national. Et DomTom. Nous sommes aussi présents en DomTom depuis, je crois, cette semaine. Comment ça marche Covid Free? C'est très simple en fait. C'est d'abord un audit en ligne de préouverture. Il y a un échange avec le professionnel sur ces problématiques terrain, avec une visite guidée via une webcam dans un premier temps, tant que l'établissement n'est pas autorisé à réouvrir. C'est ensuite un audit conseil à l'ouverture ou la veille de l'ouverture ou les jours qui précèdent l'ouverture, un audit physique pour auditer l'établissement et valider que tout ce qui a pu être identifié en préouverture soit acté. Et c'est à la suite 2 audits par an qui permettent de maintenir le label. On est en veille effectivement et à l'écoute du professionnel, mais c'est aussi on est aussi en veille sur la partie relations privées, le canal privé et les remontées clients que nous pouvons avoir à travers cet outil et dédié sur un mail unique qui est contact@covid-du6free.fr. Et à partir de là, toute la communication est dispatchée sur l'ensemble des établissements sur le territoire national. Voilà comment ça marche. Franck, je te laisse passer au slide suivant. Je vais faire un petit résumé. Entreprendre une démarche de labellisation Covid-Free, c'est rassurer ses équipes, ses clients et ses fournisseurs. Je pense que vous l'avez compris. C'est communiquer aussi sur ses bonnes pratiques quotidiennes. C'est maîtriser sa e-réputation et ça va être fondamental à la reprise. Et c'est aussi stimuler la fréquentation de votre établissement demain en phase de réouverture. Dernier slide, Franck. Et j'en ai fini. On pourra laisser la parole à Franck qui nous a rejoint. Voilà aujourd'hui les régions où les ambassadeurs sont présents. Ce slide a été fait en milieu de semaine. Il est déjà plus à jour puisque je vous ai dit il y a quelques minutes que d'autres ambassadeurs nous avaient déjà rejoints. Voilà, et notamment dans les DomTom, et je ne l'avais pas mis à jour à cette époque. Il y a un site dédié qui s'appelle covidfree.fr. Tout est inscrit sur le site et tout est à votre disposition. Et moi aussi, bien évidemment, sur la région Rhône-Alpes. Merci Franck de m'avoir laissé la parole sur cette thématique. Je te rends la parole pour la transmettre à Franck à nouveau. Très bien, merci Damien. Donc on a tous compris effectivement l'intérêt de ce label, à la fois pour vous aider à vous mettre en ordre de marche pour la réouverture de vos établissements et le mode opérationnel de votre exploitation en cette période de pandémie, mais également pour la communication extérieure à l'égard de vos clients et la nécessité de les rassurer sur l'hygiène et le respect de toutes les règles consécutives à cette pandémie. Alors, on a retrouvé, alors je vois qu'il y a plusieurs questions, comme d'habitude, on les concentre, on les garde et on les pose, on va réserver à la fin, après l'intervention de Franck, on consacrera un petit quart d'heure pour répondre à toutes les questions. Évidemment, je vois que les premières questions pertinentes sur le coût de l'ensemble de ces équipements. Et donc, Franck, que nous avons retrouvé, voilà, Franck, Augmented Hygiene, une solution de désinfection pour vos locaux. Et voilà, vous nous entendez, Franck? Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend parfaitement. Hein. Tu peux prendre la parole. Je vais, pour te présenter, je vais aller chercher ton premier slide. Merci. Alors, je suis désolé pour cette partie de cache-cache pour un premier webinaire. Mon ordinateur, pour la première fois, a décidé de me planter le réseau 3 fois d'affilée. Mais on va y arriver. Donc, hop, c'est bon. Donc, pour se présenter rapidement et pas vous faire perdre de temps, moi, c'est Franck. Mais alors, avec une différence avec Monsieur Benamou, 2 même, c'est que mon Franck, il n'y a pas de C à mon nom et que je suis chauve. Voilà. Bon,
Alors, Augmented Hygiene, qu'est-ce que c'est? C'est une startup qui est composée de l'équipe R&D de Nordways. La société que je dirige aujourd'hui, on est fabricant de chaussures essentiellement pour l'hôtellerie-restauration, un métier qu'on connaît bien depuis des années. Mais on est venu y rajouter des compétences hyper spécialisées en intelligence artificielle et en biosystème parce que depuis l'arrêt de l'activité de l'hôtellerie-restauration, ben, nous aussi, on s'est posé des questions et on est arrivé avec un objectif clair, c'est de faire de vos hôtels et restaurants un lieu plus sûr et plus serein. Notre promesse, elle est ambitieuse, c'est d'améliorer votre image en chouchoutant vos clients et vous boosterez votre rentabilité. Donc, nous nous sommes concentrés sur la question de comment rendre les ERP ou les hôtels et les restaurants un lieu plus sûr du point de vue consommateur, la personne qui vient chez vous. Donc, on a listé avec des consommateurs des expériences positives, négatives, surtout sur les attentes post-Covid. Et leur souhait, c'est du personnel qui prenne en compte la distance entre les personnes, qui nettoie les chaises, les accoudoirs, les dossiers entre chaque personne, qui désinfecte les tables, qui donne une lingette supplémentaire s'il le fallait pour le client, soit un établissement qui nous garantit une hygiène irréprochable tant en cuisine que dans la salle, les couverts, le recyclage de l'air ambiant. Enfin, les clients se posent plein de questions. Bref, un restaurant ou un hôtel qui prend au sérieux la santé, la sécurité et le bien-être, le confort de ses clients. Donc, le slide suivant. Nous, on a travaillé sur 3 thématiques ou 4. C'est qu'est-ce qu'un restaurateur peut faire pour augmenter l'hygiène de son restaurant? Qu'est-ce qu'il peut faire pour rassurer ses clients et pouvoir leur garantir de ne prendre aucun risque? Comment augmenter son image de marque en se démarquant? Et comment soigner sa marque employeur, c'est aussi très important, en augmentant le niveau d'hygiène pour protéger ses salariés, ses propres salariés. Voilà. Donc, on a identifié plusieurs pistes. Et celle qui nous a paru une évidence totale, c'est la désinfection par les voies aériennes pour apporter une désinfection globale de la salle ainsi que le mobilier dans les plus petits recoins sans pour autant rajouter de la main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un système autonome qui vient éradiquer tout microbe pendant les heures creuses de la salle. Le slide suivant. L'ultraviolet, donc c'est un système qui est bien connu de vous, peut-être plus en labo. Et là, c'est une machine qui est composée de 12 néons qui vient flasher avec de l'ultraviolet C à haute densité. C'est mobile, c'est pratique. Vous allez le voir, le slide suivant. Donc, rapide et polyvalent. On peut décontaminer une salle ou une chambre avec une salle de bain attenante ou un toilette en 30 minutes. Les toilettes, 8 minutes, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est une petite pièce. Et tout ça, on a la capacité aussi de décontaminer des zones à fort renouvellement d'air, qui est un problème quand on est sur des systèmes de vaporisation. Donc, le slide suivant. Efficacité constamment validée. On a une efficacité. Pourquoi on peut parler de validation de l'efficacité? C'est qu'on a un système qui, avec des capteurs qu'on va poser aux 4 coins de la pièce, qui vont venir mesurer l'intensité de l'ultraviolet jusqu'au capteur. Ce qui fait que ça vous garantit que l'intensité est la même d'un bout à l'autre, de la machine jusqu'au bout de votre pièce, parce que c'est ce qui fait la qualité de la désinfection. Il n'est pas question de se promener avec une lampe à UV au milieu de la salle ou de la poser au coin d'une table et d'espérer le grand miracle. Non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, ça serait super. Mais j'attire votre attention aussi sur le marché. Il y a beaucoup de produits à cause du Covid et du stress généré par le Covid qui atterrissent par des importateurs qui n'y connaissent rien et qui, du coup, sont dangereux parce que pour vous, vous avez l'impression d'avoir fait votre devoir, mais aussi bien, il n'est pas fait jusqu'au bout. Donc, attention à ce qui se trouve sur le marché. Là, cette machine, on a une batterie de test. Elle est utilisée par les hôpitaux en Australie, en Amérique et en Angleterre. On a un log 4 sur des sports c'est difficile ou du log 5 pour des bactéries. Alors, log 4, log 5, qu'est-ce que c'est? Log 4, c'est 99,99% de réduction d'une bactérie. Log 5, c'est 99,999. Donc, on monte d'une puissance encore. Donc, on a vraiment un outil qui est hyper puissant en termes de décontamination et vous pouvez être serein du coup. Voilà. Le slide suivant. Oui. Donc, il est facile à déployer. Vous l'avez vu, c'est un chariot sur roulette.
Il est conçu pour être utilisé par du personnel habituel de nettoyage ou du personnel pas nécessairement formé avec pour le produit, puisque c'est tout sur une tablette, il y a les indications, il suffit de suivre ce que vous demande la tablette. Pas de besoin d'obstruer les ventilations ou les détections d'incendie. Léger, bien équilibré, maniable. Il est fiable et sécure. Et là aussi, c'est un point important. C'est que dans la sécurisation, il y a un radar, vous le voyez sur le haut, sur le capot, le petit rond blanc. C'est un radar de présence. Pourquoi? Parce que l'UVC est dangereux pour les yeux. Donc, il ne faut pas le manipuler n'importe comment. Et si quelqu'un rentrait dans la pièce, ça s'arrête automatiquement. Maintenant, je vous présente le robot de demain en cours de certification et d'homologation. Le slide suivant. Donc, c'est quoi? C'est la machine Troxide. C'est de la décontamination par dissipation de peroxyde d'hydrogène. On peut passer au suivant. Avec cette machine, on atteint le log 6, donc qui est le maximum qu'on puisse mesurer dans un laboratoire, qui est la décontamination. Donc, si on part d'un germe à 1 million de germes, on réduit à moins de 1 ou 1. Donc, c'est du 99,9999%. Donc là, on est hyper puissant et je vais vous expliquer pourquoi si vous passez le slide suivant. Ouais, c'est du sport, M. Benamou. Ah ouais, non. Aujourd'hui, vous m'avez gâté. Ouais. La dispersion ultrasonique, c'est quoi? C'est une méthode simple de dispersion, en fait, de passer de l'état liquide à l'état de vapeur sans être sous pression ni température, donc de monter en température, mais ce qui permet de créer des gouttelettes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus mobiles. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'aller décontaminer dans les moindres recoins, comme je vous expliquais, parce que c'est ce qu'on cherche. C'est d'être beaucoup plus performant et de nécessiter moins de main-d'œuvre. Donc, si vous passez le slide suivant, voilà, on vient contrôler le flux d'air. Vous l'avez vu, la machine, elle a un effet un petit peu futuriste, mais c'est parce que on a intégré des ventilateurs à l'intérieur qui vont brasser l'air dans votre pièce constamment pendant qu'il émet la vapeur. Et ensuite, pendant qu'elle stagne dans la pièce, il est important que ce courant d'air vienne pousser l'air et les particules de partout dans votre pièce, ce qui vous évitera beaucoup de travail, mais aussi la sérénité que ça s'est fait de partout de façon homogène. Et vu qu'il y a des capteurs intégrés, on sait mesurer le taux de pourcentage ou d'hygrométrie dans l'air, grosso modo, et on monte jusqu'à 90%, mais pas plus. Parce qu'au-dessus de ça, c'est ça qui crée la gouttelette ou le trou qui va faire des traces sur les verres, si c'est un bar, si vous avez des vitres, du plexiglas demain. Et là, on vous garantit de laisser aucune trace et de pouvoir réouvrir avec un établissement complètement propre. Voilà, d'où le but de contrôler le flux d'air sur la machine elle-même. Le suivant. Donc, en comparaison, juste pour vous, je synthétise au maximum pour ne pas vous perdre dans la science du produit, mais par rapport à un processus d'aérosol, c'est hautement directionnel, il répartit régulièrement le peroxyde d'hydrogène, il est influencé par les flux d'air, il est soumis à la dégradation ou la désactivation naturelle du peroxyde. On est obligé d'attendre que le peroxyde se soit complètement désactivé pour pouvoir re-rentrer dans la salle, ce qui est très important pour votre sécurité. Alors que là, vu qu'on a les ventilateurs, on peut re-aspirer l'air, le traiter et le recracher libre. Donc, on vient gagner énormément de temps, ce qui est un paramètre très important dans le milieu hospitalier, puisque eux sont à la course sur le temps pour pouvoir re-rentrer dans la chambre très rapidement. Mais là vous, le concept est un petit peu différent puisqu'on a la nuit, mais du coup, la machine est autonome et elle se gère toute seule. Voilà. Donc ensuite, hop, la version. Après, les deux produits que je vais vous présenter rapidement, c'est des produits simples, c'est des barrières efficaces. Je vous ai montré des choses qui agissent au niveau collectif. Là, l'idée, c'est de vous montrer deux produits simples et efficaces parce que en 20 ans d'expérience dans mon métier d'équipement de protection individuelle dans le passé, je peux vous dire que la meilleure protection, c'est la protection qui sera portée tout le temps d'exposition. Et Dieu sait que des protecteurs, il en existe plein, mais ceux qui sont utilisés tout le temps, c'est beaucoup plus difficile. Donc, vous pouvez passer le slide HygiClear. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis au point parce qu'on a réfléchi à une barrière hygiénique, mais qui ne donne pas la sensation de suffoquer, qui est esthétiquement acceptable par vos équipes et surtout moins anxiogène. Car ce sera difficile de porter un masque en cuisine quand il fait chaud, l'air est humide, parfois gras, et les porteurs de lunettes se plaignent déjà de buée.
Donc, en période de crise, il est important de travailler à la rassurance de vos collaborateurs, mais aussi de vos clients. Et je dirais même que c'est primordial. Voilà pourquoi on a voulu quelque chose de transparent qui laisse l'expression du visage, qui fait descendre la pression. Et c'est à mon sens, très bon compromis parce qu'on vient sécuriser la nourriture, l'assiette qu'on est en train de dresser ou les plats qu'on prépare, et aussi le client, c'est du côté service en salle. Certes, c'est pas un masque qui plaque le visage, mais dans un hôtel et un restaurant, ce matin, j'étais encore au téléphone avec Monsieur Marcon et il me disait non, ben, on sait absolument pas comment on va le gérer parce que c'est très anxiogène d'arriver près d'un client qui, lui, n'a pas de masque avec sur nous un masque. Donc voilà, et tout le monde, et on le sait, c'est votre souci, donc on a apporté une solution. Le slide suivant, je reviens sur le sujet, tout à l'heure, j'y étais pas. Le distributeur et la désinfection des mains, je laisse la priorité à Benoît qui vous l'a présenté tout à l'heure mieux que moi, mais je pense que c'est, moi, pourquoi je l'ai remis là, c'est tout simplement que c'est hyper important d'avoir ce type d'équipement à l'entrée de votre établissement, car c'est la première impression que vous donnerez à vos clients à la réouverture. Et c'est vraiment là-dessus que je veux travailler. C'est l'impression qu'on donne et c'est l'image de votre établissement aussi qui est en jeu. C'est de dire dès qu'ils rentrent, hop, attendez, on se désinfecte les mains et inconsciemment, ils vont penser que tous les autres l'ont fait aussi et du coup, ça les rassure et c'est le premier geste positif. Voilà, vous pouvez passer ce slide-là. Et le dernier slide, c'est mon cadeau pour vous tous. C'est la lingette entre chaque client était important avant, de nettoyer la table entre chaque client, mais demain, mais aujourd'hui, ça sera impératif. Et surtout, il doit être un signe visible pour le client pour augmenter le degré de rassurance. Enlever l'anxiété du client au moment où il vient s'asseoir. C'est des choses qui sont ressorties du questionnaire qu'on avait fait, c'est la chaise, le dossier, les accoudoirs, la table, le comptoir, régulièrement nettoyer les poignées de porte, chose que avant on faisait discrètement et aujourd'hui, il faudra volontairement, je pense, le montrer au client, que vous le faites, que vous avez pris au sérieux. Et à mon sens, mettre à disposition dans les toilettes un paquet de lingettes, il en existe des biodégradables qui se dégradent au contact de l'eau, qui peuvent donc mettre aux toilettes sans boucher vos toilettes, bien sûr. Et c'est un geste supplémentaire, mais qui va rassurer le client parce que c'est des remarques qu'on a eues. On nous a dit, ben moi, c'est pas compliqué. Les restaurants, je vais aux toilettes en premier. Suivant l'état, je me dis que c'est le reflet de la cuisine. Et ça fait mal quand on entend ça. Donc, à vous d'innover dans vos gestes. Et le message aujourd'hui, c'est l'expérience client sera le driver numéro 1 de votre rentabilité à venir. Donc, j'ai presque fini pour ma part. Mon message, juste pour finir, c'est la barre est haute, mais c'est important d'apporter une vraie solution pour convaincre les consommateurs de revenir dans de lieux publics sans prendre de risques. C'est aussi pourquoi, c'est ce qui vous permettra aussi de vous démarquer, de le faire savoir dès l'entrée de votre magasin ou de votre établissement, l'accueil de vos clients. En bref, montrez à vos clients que non seulement vous les respectez, vous les appréciez, mais que vous prenez soin d'eux d'une nouvelle façon. C'est pour ça que j'appelle ça l'hygiène 2.0. Encore une fois, je vous le dis, améliorez votre image, chouchoutez vos clients et vos collaborateurs. Ça boostera votre rentabilité, je vous l'assure. Et je vous laisserai en vous disant que de la contrainte naît l'innovation. Alors bon courage. Vous avez fait le premier pas en venant sur ce séminaire. Eh bien maintenant, il n'est plus qu'à vous d'innover. Faites participer vos équipes. Elles ont certainement de bonnes idées. Communiquer, c'est hyper important. Je donne la parole à M. Fonte ou à M. Benamou. Je vous souhaite de grandes réussites dans vos projets et une réouverture au top. Voilà. Merci Franck, c'était très intéressant et évidemment, on vous suit totalement sur votre conclusion. L'expérience client, c'est important, mais l'expérience collaborateur, c'est tout aussi important. Si vos collaborateurs se sentent en sécurité et sentent que effectivement vous avez, l'entrepreneur, l'employeur, le dirigeant, le manager, fait tout ce que vous deviez faire pour la réouverture de vos établissements, cette expérience collaborateur qui sera une réussite va effectivement transpirer et se transmettre à l'expérience client. Et effectivement, on considère, et c'est notre conviction, que d'une expérience collaborateur réussie, on va nécessairement vers une expérience client réussie. Et donc, nous sommes… c'est tout l'objet et la thématique de ce webinaire et même du prochain, à savoir
quelles sont les innovations, quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles pratiques, quels sont les nouveaux équipements, quels sont les nouveaux dispositifs qui vont vous permettre de réexploiter dans ce nouvel environnement. C'est un environnement qui est là pour durer. Il n'est pas au mois de septembre, les règles barrières n'auront pas disparu et donc il faut se préparer et s'apprêter effectivement à opérer dans un nouvel environnement réglementaire, mais également il faudra également s'attacher à répondre aux préoccupations des clients. Alors, on l'a vu avec la réglementation, on l'a vu avec le mobilier, on l'a vu avec les solutions apportées par Augmented Hygiene, mais on l'a vu surtout et avec le label Covid Free qui, cet ensemble, effectivement, offre une solution globale, complète, des outils à votre disposition. Alors, comme promis, c'est le moment des questions, donc je vais rouvrir tous les micros. Je vais rouvrir tous les micros et on va essayer de répondre. Alors, vous avez posé vos questions dans le chat et donc je suis obligé de remonter un petit peu depuis le début pour voir voilà, si j'ai rien raté. Alors, je crois qu'il y avait une première question de Christelle Dufy qui était de savoir à peu près, je crois que ça s'adressait un petit peu à Benoît, quel était le coût voilà, de ces nouveaux équipements, à peu près. Est-ce qu'on a, parce que effectivement, c'est un nouveau budget, c'est une ligne budgétaire qui vient s'ajouter à un prévisionnel pour un nouveau projet ou à un compte d'exploitation. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça, à titre d'exemple, le support flacon mural, en prix public, il est à peu près à 28 €, sachant que sur les 28 €, on a pris parti de reverser 2 € à l'Institut Pasteur, pour notamment la recherche. Après, la borne de désinfection, qui est l'un de nos produits phares, il faut compter, voilà, c'est 198 € l'unité. Voilà. Et après, les parallèles pour les tables, ben, ça oscille entre 50, 60 € à 150 € pour quasiment les plus grandes. Donc, on essaye vraiment de faire des produits qui soient robustes, à la fois robustes, mais également économiquement intéressants, avec des marges, je ne vous le cache pas, avec des marges qui sont réduites. Mais ça nous permet aussi c'est un peu notre action de solidarité en disant, bon, ok, on essaie de proposer des produits pas chers pour des établissements justement qui n'avaient pas forcément prévu ce budget-là. Ce budget-là. Bien évidemment, c'est un sujet, c'est une question qui revient systématiquement. Peut-être, là, j'ai une question peut-être pour Juliette. Je ne sais pas si elle nous entend, si elle ne la voit plus. Oui. Voilà. Si, voilà. Question de Orion. Où peut-on retrouver les informations légales qui doivent figurer dans le document unique, le plan de maîtrise sanitaire et les affichages obligatoires? Ça va être, alors tout ce qui va être le PMS, ça va être dans le paquet hygiène, la réglementation en hygiène et sécurité alimentaire. Donc là, il faut se lire les textes réglementaires ou alors il faut faire une formation pour savoir comment construire son PMS. Pareil pour le document unique. Sinon, tout ça, c'est issu des textes réglementaires, donc paquet hygiène. Voilà, donc effectivement, c'est la partie réglementaire du Code de la santé publique, pas facile d'accès. Ouais. Je vous conseille plutôt effectivement de vous inscrire à une formation. Se former, parce qu'il y a quand même il y a un aspect didactique et pédagogique. C'est quand même assez technique, ouais. Là, c'est même plutôt pointu, je dirais, ouais. Voilà. Alors peut-être Damien pour le label. Covid Free, une question sur à peu près le budget qu'il faut prévoir? Budget annuel, ça va dépendre de l'établissement et d'où vient la demande. Si c'est un guide de montagne, si c'est un restaurant, un hôtel, les tarifs ont été réfléchis et adaptés en ce sens pour pouvoir répondre à toutes les bourses. Mais on démarre sur un tarif semestriel à partir de 90 € pour un guide de montagne de mémoire.
Mais toute la tarification est disponible et consultable sur le site internet covidfree.fr. Et voilà. Enfin, voilà. Voilà. Donc, Pour être plus précis. Voilà, toutes les informations sur le site du label avec la tarification complète. Je vois les petits messages tomber. Oui, vous aurez accès au dossier complet en téléchargement avec les coordonnées de nos intervenants. Je remonte un petit peu parce que j'ai raté quelques questions. Alors, je... Alors, oui, alors il y a des réponses qui sont dans les questions. Voilà, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, bon, question sur le ticket moyen, toujours, évidemment. Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a, voilà, on a 1h15, 1h05 ensemble. Hein, on a tenu l'horaire, voilà, l'heure qu'on voulait passer tous ensemble. Alors, je vous rappelle que nous poursuivons ce webinaire mardi prochain à 15h avec cette fois-ci 3 thématiques nouvelles. On va s'intéresser aux requêtes faites par les internautes, requêtes concernant la réouverture des établissements hôteliers et de la restauration. Et donc, on aura Lydie qui va nous parler de son algorithme Lisa qui va essayer de nous donner, d'extraire tout ça, de donner quelques éléments de réponse. On sera avec Fabrice pour l'aspect coaching, coach pour les managers, et on verra effectivement qu'il y a des éléments importants, des outils, des postures à adopter dès la réouverture. Et on retrouvera Damien pour une nouvelle présentation du label Covid Free et sur de nouvelles applications. Alors, je vous remercie tous d'avoir été présents. Vous avez, comment dire, je vois que l'audience a, comment dire, est restée stable tout au long du webinaire. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve mardi prochain à 15h. Je remercie mes 4 intervenants pour leur disponibilité. Je sais qu'on a travaillé ça, comment dire, tambour battant pendant 4 jours. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et à tous les participants, on se retrouve mardi prochain. Bon week-end. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci, Franck. Je coupe. Au revoir. Au revoir, merci.